On n'est pas à niveau et il faut attendre de progresser avant de challenger des clubs comme Liverpool qui mettent beaucoup d'intensité durant tout le match. Salut les amis, bienvenue sur Brissatu pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire le débrief du match du Real Madrid face à Liverpool. Liverpool qui recevait le Real à Anfield et ça s'est soldé par une défaite pour le Real Madrid qui s'est incliné sur un score de 1-0. Réalité face à face pour le Real Madrid qui s'est incliné à Anfield sur un score de 1-0. Oui, on peut le dire, Real Madrid surfait sur une bonne dynamique après la victoire face à Juventus, le Barça tout récemment dans le Classico. Ils ont même gagné 4-0 face à Valence et normalement on devait enchaîner contre Liverpool qui était malade depuis plus de 8 matchs. Il y a eu 6 défaites pour eux, seulement 2 victoires. Et bon, on est tombé sur le dur, sur du rock et force est de constater que le Real Madrid n'est pas encore prêt pour des matchs où il y a toute l'intensité du début jusqu'à la fin des matchs. Et cette défaite, elle me rappelle une défaite, celle face à l'Atlético de Madrid. Et nul TT, un grand Thibaut Courtois hier qui a sorti plus de 6 arrêts. Je vous assure que le Real aurait pu encaisser 4 fois 5 buts et non 1-0. Le score ne reflète pas la réalité du match. Et donc, proprement dit, je devais faire la vidéo depuis hier, mais je voulais d'abord digérer la défaite et voir de quoi on peut parler dans ce débrief qui, normalement, devait refléter sur les manquements de ce match. Mais bon, il faut tout d'abord féliciter Liverpool qui a fait un bon match et ils sont en train de se relever. Rappelons qu'ils ont battu la dernière fois Aston Villa à Anfield également. Et donc, ils sont en train de revenir à niveau parce que Aston Villa qu'ils ont battu, c'est Aston Villa, ce même Aston Villa qui avait battu City, alors que City aussi est en forme. Donc, je pense que le match était totalement maîtrisé de leur part. Ils ont posé beaucoup de problèmes au Real Madrid et cela reflète le résultat qui est de 1-0, même s'ils pouvaient marquer beaucoup plus de buts dans ce match. Et c'est Courtois qui les a empêchés avec ses arrêts qu'il sortait de part et d'autre. Donc, on ne peut que remercier Courtois pour les Madrilènes et dire que Liverpool est de retour au premier plan. On espère qu'ils vont surfer sur cette dynamique également du côté de la Première Ligue. Maintenant, venons-en au vif du sujet qui est le Real Madrid qui s'était incliné à Anfield sur un score de 1-0. Ce match, c'est Thibaut Courtois qui sauve les Madrilènes. Dire la vérité, ça ne cache rien. Mais c'est Thibaut Courtois qui sauve le Real Madrid. Moi, je pensais même que Thibaut Courtois allait recevoir le trophée d'homme du match parce que avoir ses arrêts, il le méritait quand même. Mais comme c'était le seul but de la rencontre qui était marqué par McAllister, son titre de MVP du match était totalement mérité. Un match où l'intensité, elle était au rendez-vous. De la première minute à la dernière minute, les Madrilènes n'ont pas pu résister à un Liverpool qui ne cessait d'attaquer sur des contres. Et franchement, Carreras et Valverde, on les remercie. Ils ont tenu bon sur le côté. Carreras qui ne laissait aucune miette à Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah également est en méforme ces derniers temps, n'arrive plus à marquer, à faire de dribble en tant que tel. Donc, je pense que ça a aussi aidé Carreras à mieux le maîtriser. Et sur le côté aussi, il y a Valverde qui a répondu. C'est juste au milieu de la défense centrale, il y a Militao qui a répondu, mais Hussein, toujours dans ces grands matchs comme ça, où il y a de l'intensité, il devient trop molle, il ne fait pas assez d'efforts. Bon, bref, s'il y a quelqu'un blâmé par rapport à ce match et à la défense, je pense que c'est Hussein, parce que les autres, ils ont quand même assuré, et c'est pas Amandin, ce qu'ils ont fait. Le milieu, ils ont quand même répondu, mais vous voyez, Arda Güler avec le ballon, c'est bon, mais Arda Güler sans le ballon, c'est un peu compliqué. Et dans ce match, on a vu que non, Arda Güler n'était pas au niveau, surtout que ils n'avaient pas trop la possession de balle, donc ce qui a même conduit à sa sortie, Xabi Alonso qui l'a sorti. Dans ce match, moi j'aurais peut-être préféré qu'on sorte Vini, ou soit qu'on met Mbappé sur l'autre côté et amener Bellingham un peu en pointe de l'attaque. Parce que Vini, depuis qu'il avait pris le jaune dans le match, j'ai vu qu'il était un peu diminué, c'est-à-dire sur certaines actions, il n'avait plus à provoquer, il ne pouvait plus défendre comme il voulait, passer à la moindre geste. Il pouvait prendre un deuxième jaune qui va lui falloir un rouge et il va sortir, il va laisser les autres joueurs à 10. Donc, c'était plus évident pour lui de pouvoir en récupérer, être aussi agressif sur certaines actions pour pouvoir récupérer la balle. Et ça nous a beaucoup affecté. Mais bon, le choix de Xabi Alonso, c'était de le garder sur le terrain parce que
avoir ces statistiques, face à Liverpool. Je pense que, et Xabi Alonso aussi disait, même jusqu'à la dernière minute, il pouvait créer quelque chose sur le côté parce qu'il arrivait lui à déborder un peu quelques fulgurances. Le Real aurait pu mener au score depuis parce qu'il y avait une faute de main de Tchouaméni. Bon, l'arbitre a jugé que c'était une main naturelle et que le joueur aussi était trop proche. Ensuite, Vinicius aurait pu également gagner un penalty sur une main baladeuse de joueur de Liverpool dont j'oublie un peu le nom, qui a frappé son visage. Mais bon, c'était un peu un geste aussi qui n'a pas eu à aller voir la VAR pour pouvoir décider du penalty ou pas. Donc, il y a eu une bonne décision arbitrale des deux côtés, même si ces petites fautes-là pouvaient se siffler. Bon, il n'y a rien à dire sur ça. Mais le Real, il va falloir changer une nouvelle défaite. Et je pense que cette défaite, elle doit nous forger. Parce que s'il y avait eu 4-0, 5-0, 6-0, ça aurait été très dur pour nous de revenir après cette défaite. Et après ce match, on a 5 voire 6 déplacements à faire pour les prochains matchs. Donc, il faut être déjà au rendez-vous. Et pourquoi pas changer de mentalité et travailler sur le pressing intense des équipes. Parce que c'est en Ligue des Champions qu'on va jauger notre capacité. En Ligue A, actuellement, il n'y a pas assez d'équipes qui nous mettent de pression, comme on peut le voir hier face à Liverpool. Donc, il faut apprendre de cela et continuer sur une bonne lancée avant de recevoir City très prochainement. Tout d'abord, on ira à l'Olympiakos, mais on va bientôt recevoir City également. Donc, il faut vite se remettre à niveau et apprendre de cette défaite. Et pour finir, le match, elle n'a pas été trop plaisante. Je le répète, il n'y a eu qu'un but à 0. Donc, ça ne va pas trop affecter le mental. Et ça va permettre au Real de mieux se reconstituer, de travailler sur ce qui n'a pas été bon durant le match face à Liverpool et de mieux faire pour les prochaines rencontres. C'est Brissatu. Ici, l'histoire continue. Abonnez-vous pour la suite. N'oubliez pas de laisser le pouce bleu, de vous abonner. Ça aide pour le référencement. A plus.